Dans les épisodes précédents, Maïra veut faire des achats pour la fête. Et Rishi fait venir Shoria, son ami styliste, à la maison. Rishi déclare à Tanuja qu'il va conquérir son cœur en l'espace de 48 heures et qu'il l'emmènera dans sa maison. Tanuja prend la robe de Rishi et d'Abhishek, mais elle essaie celle qu'Abhishek a choisie, ce qui irrite Rishi. Mais Tanuja arrive à le calmer. Rishi et Abhishek ont une dispute, et Rishi lui déclare qu'il va bientôt emmener sa famille dans sa maison. Abhishek lui dit que c'est sa famille, et qu'il ne va pas le laisser faire. Dans cet épisode, Rishi dit à la tante d'Abhishek de venir célébrer le festival chez lui. Et la tante est d'accord. Tanuja dit à Rishi que si elle se rend chez lui, ce n'est que pour une soirée. Et Rishi lui répond que cette soirée deviendra vite son quotidien. Rishi se prépare activement pour emmener tout le monde chez lui. Mais Abhishek a un plan afin de l'en empêcher. Lequel des deux va réussir? Rishi pourra-t-il emmener Tanuja chez les Betty? Ou Abhishek va-t-il réussir à empêcher cela? Comment sera la fête des Lumières pour Rishi et Tanuja? La suite dans cet épisode. Oh, Qu'y a-t-il, maman? Anna, attention, non, attention. Quelque chose, tu vois. Tous les Oui, préparatifs tout sont a faits, été fait, n'est-ce pas? maman. Tu as bien Tout décoré a le temple, été dis-moi. fait. Et qu'en est-il des statuettes des divinités, dis-moi? Je m'en occupe actuellement, Allez, maman. dépêche-toi, Je terminerai dépêche-toi. dans un petit moment. Oui, décore-les joliment. Oui, hein. oui, Il nous maman. reste très peu de temps. Oui, Oh maman. non, mon Dieu, oh, franchement, grand-mère. Oh. Franchement, grand-mère, vous exagérez. Grand-mère, mais que faites-vous là, hein? Vous lisez un livre de détective le jour du festival, franchement? Grand-mère, lisez à tous l'histoire religieuse de la déesse. Au lieu de ça, vous lisez autre chose. Oui, oh mais je le lis presque tous les jours, ça. Je veux dire que c'est toi la déesse de cette maison, n'est-ce pas? Et d'accord? C'est fini, oui. Allez vite vérifier si tous les préparatifs sont faits ou pas. Allez, mettez-vous Oui. debout. Anna, Oui, je suis ici. allez, écoute-moi. Qu'y a-t-il? Allez, écoute-moi un peu. Debout. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, le plateau rituelique, prêt pour la bienvenue de ce soir. Pourquoi? Qui doit-on accueillir? Mais le dieu et la déesse, voyons. Le dieu et son épouse? T'as pas compris? Anna, Rishi va emmener Tanuja et Natasha dans son château, je veux dire dans sa maison ce soir. Et c'est Rishi qui t'a dit cela? C'est pas possible. Pourquoi Tanuja n'a pas pu partager cette bonne nouvelle avec moi? Attends. T'es folle. Qu'est-ce que tu fais? Non mais même Tanuja n'est pas au courant de ça. Elle ne sait pas qu'elle revient dans cette maison. Elle n'est pas au courant. Tu me dis que Tanuja ne sait pas qu'elle va revenir dans cette maison? C'est une surprise pour elle aussi, Anna. Tu ne comprends pas, mais tu vas comprendre. D'accord? Maman, tu peux aussi mettre ces grosses fleurs, s'il te plaît? Merci. Ben dis donc. Mais pourquoi tu ne fais pas quelqu'un d'autre faire ce travail, ma fille? C'est moi qui fais la guirlande à chaque festival. C'est pour ça. Abby, Oui, ma tante? viens, je veux te dire quelque chose. À moi? Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Ma chère tante, il est temps pour moi de partir. Tout le monde chez moi est rentré, alors j'y vais. Pourquoi? Tu peux partir ce soir. Je voulais dire que tu peux te reposer un peu. Tu peux partir le soir.
Oh, mais non, voyons. Mais qu'est-ce que tu dis? Laisse-le partir s'il le souhaite. Essaie un peu de le comprendre. Sa famille est revenue, Tanuja. C'est jour de fête aujourd'hui, alors. Il devrait la célébrer en famille. Je pense, alors, qu'il doit partir. Oui, tu as bien raison. Nous devons célébrer avec la famille. Oui. Donc je la fêterai en famille. Je l'avais promis, non? Je veux dire en famille. Quoi d'autre? Joli monsieur, où est-ce que tu vas? Ne t'en vas pas. Elle est devenue très dramatique. Ma tante, pourquoi ne ferions-nous pas quelque chose qui ferait plaisir à la petite? Et qu'on puisse célébrer la fête tous ensemble? Comment ça? À vrai dire, ma grand-mère m'a appelé et... Elle voulait tous vous voir aujourd'hui. Et moi, j'ai dit oui sans vous le demander. Elle veut vous connaître, alors pourquoi votre famille et ma famille, on fêterait pas ensemble? Qu'en pensez-vous de cette idée? Écoute, je pense que... Non, ne pense pas trop, Abby. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé son idée. Bien. N'est-ce pas? Cette fête, des lumières avec une famille indienne. Mais oui. On va beaucoup s'amuser. Et en plus, ça nous permettra aussi de rencontrer sa famille. Vous êtes trop sympa. J'ai envie de vous ramener chez moi et de vous garder pour toujours dans ma maison. Elle est trop chou. Ta tante est trop Oui, oui. charmante. Ouais! Je vais aller annoncer la bonne nouvelle à ma tante Maïra. Vinod, Je te l'avais bien dit. Que je célébrerai cette fête avec ma famille. Nous ferons éclater les pétards ensemble. Avec ma famille à moi. Ce n'est pas encore gagné, mon ami. On n'est encore que le matin. Attendons jusqu'au soir. On verra bien ce qui arrivera. Qu'est-ce que cet Abhishek va encore manigancer? Je dois le savoir. Ma chère tante, Oui? je me suis dit que je pourrais aller aider Tanuja à mettre les fleurs. Ne devrais-je pas? Non, ce n'est pas la peine. Elle aime faire ça. Elle ne va écouter personne. Ça, tu l'as bien dit, chère tante. Mais n'empêche, je vais quand même essayer. Je reviens tout de suite. Ici. Passe le marteau, je vais t'aider. Tu ne pourras pas le faire. Donne. Bien. Tu ne sais comment faire ces choses-là. Je te montre comment on fait. Nous allons le placer par ici. Regarde, hein, vois. Aïe! je savais que tu ne saurais pas le faire. Tu ne sais absolument rien faire du tout. Tu t'es fait mal maintenant. Tanuja, c'est là que j'ai mal. Tu faisais juste semblant. En fait, tu ne t'es pas blessé. Pour être franc, je ne ressens pas la douleur parce que tu es là. Je vais aller donner la bonne nouvelle à mon frère. Parce qu'après de nombreuses années, il y aura une vraie fête de lumière. Je n'y vais que pour une Oui, soirée. on verra. Ma chère tante. Oui. Viens là. Voilà. Quand Rishi est près de moi, je sens comme un jar de contentement. Et j'ai l'impression que le temps a reculé de plusieurs années. Est-ce que mon cœur veut vraiment que Rishi sorte de ma vie et que je ne le revoie plus? Ou alors, ne serait-il jamais parti de ma vie? Il faudra que je le freine, ce Rishi. Il faudra que je fasse quelque chose. Mais ma cousine Maïra et ma tante... Je leur avais demandé de venir ici pour m'aider à faire ma demande en mariage à Tanuja. Au lieu de m'aider toutes les deux, elles se sont attachées à Rishi. Bon sang, qu'est-ce que je fais? Je pense avoir trouvé une idée.
Maintenant, Rishi Singh Bedi, montre-moi comment tu vas emmener ma famille de ma maison. Tu as joué à toutes sortes de jeux. Mais c'est à mon tour à présent. Je vais te montrer. Rohit, écoute-moi attentivement. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, elle a vraiment dit oui. Sûr, tu crois que c'est possible qu'elle refuse ce que Rishi a dit? Et une fois que j'ai pris un engagement, je n'écoute plus personne, ni mon père, ni toi, petit frère. Écoute, prépare le plateau rituelique et va dire à tout le monde que ton frère et ta belle-sœur vont arriver avec petit cœur. On va faire la fête en grande pompe ce soir à Manpreet. Je t'aime, frérot. Mouah. Hey, Tanuja, salut. Nous n'y allons que pour une soirée. Et cette soirée peut se transformer en plusieurs soirées. Ça n'arrivera pas. Et si ça arrivait, s'il te plaît, ne dis pas quelque chose que tu pourrais regretter. Tu m'as déjà dit, Rishi, reste loin de moi, t'approche pas, ne parle pas, et le destin en a décidé autrement. Regarde, on est sous un même toit. On se parle et tu me regardes, on est proches l'un de l'autre, on s'assied ensemble. Tanuja, je suis un amoureux qui est très persistant et je suis aussi capable de te suivre n'importe où dans le monde. Rappelle-t'en. Tu es vraiment un fou. Oui, je suis fou. Tu es fou, Ali. Oui, je suis fou, Ali. Je suis fou de toi. Ah oui, j'allais oublier. Rappelle-toi que nous allons partir chez nous. D'accord? Salut. La fille est assise, toute seule dans sa chambre et elle lit tranquillement un livre d'horreur. Et soudain, une sorcière apparaît derrière elle. Ma chère tante. Chut! Pourquoi est-ce que tu cries? Parce que vous êtes en train de crier, ma tante. Je suis en train de lire un livre d'horreur. Il y a une sorcière dedans. Et moi j'ai eu peur en vous entendant, ma tante. Dis-moi, pourquoi es-tu venue ici? J'étais en train de passer par ici et j'ai tout oublié. Je me rappelle! Tu ne peux pas parler doucement. Ma chère tante. Quoi? Il y a un truc pour vous. De qui? Téléphone. Qui ça? Oui, c'est moi, ma tante. J'appelais Abhishek pour qu'on célèbre la fête ensemble, pardon. Mais non, voyons. Le jour de la fête, tout le monde s'appelle les uns les autres. Oui, c'est pour se souhaiter bonne fête, quoi d'autre? Oui, c'est ça, ma tante. À vrai dire, je l'ai appelé pour qu'on fasse la fête ensemble, mais apparemment, j'ai entendu qu'Abhi ne se sentait pas très bien. Tu me dis qu'Abhi ne va pas bien, Rui? Qu'est-ce qu'il a? Mais il allait bien à l'instant. Ah oui, c'est ça le problème. En fait, Abhishek ne voulait pas que la fête des Lumières soit gâchée pour les autres à cause de lui. Cela ne fait rien, ma tante. Nous pouvons faire la fête tous ensemble. Ceux qui veulent fêter avec Abhi peuvent aller chez lui. D'accord? C'est bien comme ça. Oui, c'est bon. Nous n'irons nulle part et ferons la fête chez nous dans ce cas. Oui, c'est bien, ma tante. D'accord? Au revoir. Oh, cet Abhishek fait semblant d'être malade pour ne pas venir chez moi. Rishi? Abhi ne va pas très bien. Je vais aller voir comment il se porte. Mais qu'est-ce que tu as, mon fils? J'ai mal au ventre. Oui? Hey, je suis là aussi. Ah, mais tu sais quoi? Ce n'est pas bien, mon ami. Tu ne nous as pas dit que tu avais des crampes à l'estomac. Cela signifie qu'il ne nous prend pas pour sa famille. Regarde un peu l'état de ta tante. La pauvre est terriblement inquiète pour toi. Regarde-la. Pour tout vous dire, pendant que vous parliez à Rohit, j'ai fait tous les arrangements nécessaires. J'ai fait une décoction amère pour lui. Tu dois le boire. Allez, tu peux le faire. Quand tu l'auras avalé, tu te remettras d'aplomb. Gauri, apporte donc la décoction. Et voilà. Oui. La décoction est prête à boire. Qui va la boire? C'est ton patron. Dites Héros, oui. qu'est-ce que nous préparons? Nous allons apporter du piment dans la nouvelle histoire de quelqu'un. Ne pose pas trop de questions et médite tout ce que je dis. Fais chauffer de l'eau, Oui. ajoute beaucoup de poivre noir, de la cannelle, cardamome, épices de curry, girofle. Non, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur Internet. Oh, c'est écrit sur l'entre-entretien. C'est pour ça? L'entre-entretien, oui. Fais-le. J'ai oublié d'y Oh, mais mettre le vas-y, gel. apporte-en, voyons. Oui. Prends ça. Après avoir bu ça, ça va tellement te piquer
que tu vas être complètement enflammé. Gori, cette décoction est bien pour les maux d'estomac? Mais ma tante, les décoctions doivent être noires en principe. C'est que j'ai vu cette recette sur internet et je l'ai faite. C'est ma spécialité, j'ai suivi la recette à la lettre. C'est une de mes recettes personnelles. Une recette privée. Oui, c'est ça. Mais regarde, celle-ci est rouge. Allez, bois-la. Non, je peux pas boire cette boisson. Allez, bois-la, voyons. Mais bois-la, Non, merci, s'il te plaît. Mais non, je ne peux pas boire ça. Voilà. Je vois, ah oui, mais attends un instant. Il n'a pas du tout mal à l'estomac, il est en train de mentir. Venez. Oh mais non, je meurs, ma tante. Oh mais... J'ai vraiment très mal à l'estomac, je te dis la vérité. Mais je ne fais absolument pas confiance à cet homme-là. Oh? Pourquoi? Abhishek, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que tu connais bien cet homme et qu'il est très familier. Il y a quelque chose que vous savez tous les deux, que moi je ne sais pas. Qu'est-ce que tu me caches, dis-moi? Réponds. Pourquoi tu te tais? Réponds-lui donc. Réponds à ta tante. Elle te pose une question. Réponds-lui, tu veux bien? Ma tante, je pense qu'il faut que je te dise la vérité. Ton intuition est juste, ma tante. Je connais Rishi depuis bien longtemps. Oui? Tu sais quoi, ma tante? Rishi habite depuis de nombreux jours dans notre maison. Il s'est tellement bien intégré avec tout le monde. J'ai l'impression moi aussi de le connaître depuis très longtemps. Mais pour être franc, ma tante, je l'aime beaucoup, ce Rishi Singh Bedi. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Alors, au nom de l'amitié, allez, pour que notre amitié dure toujours, allez, avale cette tisane, avale-la. Allez, bois-la, cette Oh non, mon ami. Pas du tout, mon ami, mon amour, mon copain. Je ne peux pas boire. Il a mis quelque chose dans cette boisson, c'est sûr. Mais oui, bois ça. Hein? Bois-le. Dites-lui de boire, s'il vous plaît. Ma tante, dites-lui, bois ça. Il t'a préparé cette boisson avec tant de soin. Bois ça. S'il vous plaît, ma tante, je ne veux la boire. Allez. Voilà. Encore une. Arrêtez, non, ça suffit. Ça suffit. Le reste après. Repose-toi maintenant. Mais non, Rishi, il doit tout boire. S'il boit tout, le pauvre, il va... Non. Non, c'est assez. D'accord, c'est bon. Dors maintenant. Je te fais monter de l'eau. Allez. Couvre-toi bien et dors. Allez, vas-y, mon fils. Rishi Singh Bedi, tu n'as pas bien fait de me chercher des noises comme ça. Je te donnais des leçons selon ta méthode jusqu'à présent. Maintenant, je vais te donner une leçon dans mon style à moi. Super, mais qu'est-ce que tu as fait? T'as enflammé Abhishek, alors il s'est passé quoi? Trop fort! Waouh, du piment! Ouf, trop fort! Il voulait faire le malin. Il a payé cher. À l'entrée comme à la sortie maintenant. Mais en fait, où est-ce que tu as eu l'idée de faire une chose pareille? Dis-moi qui t'a inspiré. Cette idée... Ouais? Tu n'as pas encore mangé les crêpes. Mange-les donc. Ils sont faits spécialement pour toi. Oublie ça. Un autre jour. Oh, d'accord, au revoir. À plus, Rishi, je t'aime. Rishi? Oui, Tanuja. Est-ce que ce que Gori m'a raconté est vrai? Dis-le-moi. Qu'est-ce que Gori t'a dit? Quoi? Mais voyons, qu'est-ce que tu dis, Abby? Tu es sûr? Tout à fait. Écoute, à l'occasion du festival, achète autant d'actions que de la compagnie de Rishi que tu peux. Aujourd'hui. Qu'arrivera-t-il? Dehors, les pétards vont éclater et l'entreprise de Rishi va exploser ici. Et quand il l'aura réalisé, les dégâts auront déjà été faits. C'est ce qu'on appelle une bombe d'affaires. Abby, réfléchis encore une fois. C'est tout réfléchi. Maintenant, c'est le moment de contre-attaquer. Il n'est plus temps de penser, mais d'agir. Tu as compris? Le jour de la fête de la prospérité arrive, Rishi. Mais pour ce festival, ta prospérité s'en ira. Écoutez, j'ai dit toute la vérité à madame. Je vois... Ce que j'ai... Je n'ai aucun remords pour ce que j'ai fait parce que cet homme le méritait. Tu ne m'apprends rien de nouveau. Tu ne regrettes jamais tout ce que tu fais de toute façon et je le sais bien ça. Était-ce nécessaire d'agir avec une telle bassesse envers lui, dis-moi? Gori, vas-y car elle va crier et ce sera gênant. Non, ce n'est pas la peine d'aller nulle part, reste ici, Gori. Tu vas voir comment je vais le réprimander, reste.
Que crois-tu que tout le monde joue la comédie comme toi tu le fais? Abhishek a peut-être vraiment mal au ventre, car tu lui as fait boire énormément d'épices. Et si jamais il tombait malade maintenant? Jusqu'à quand vas-tu agir comme un enfant? Quand est-ce que tu vas grandir? Vois-tu, tu causes de la peine et tu fais du mal aux autres. Oui, tu ne sais rien faire d'autre que blesser et de faire du mal aux autres. Chère madame, pardon, je veux dire... Quoi? Je veux dire, pardon, mais vous savez que vous grondez monsieur le héros, tout comme une femme aurait grondé son mari. Ce n'est pas du tout ça, compris? Vous ne pouvez pas faire ça, hein? Monsieur le héros est tellement doux, il est doux comme une crème. Et vous passez tout votre temps à le gronder. Quelle violence! Qui plus est, vous lui avez mis tellement de piment dans sa crêpe. Chère madame, il doit certainement avoir des centaines de femmes qui courent après. Tu vois? S'il vous plaît, ne grondez pas sur monsieur le héros. Allez! C'est vrai que ta patronne est très charmante. Et je veux passer toute ma vie à l'écouter me gronder. Si elle n'a pas d'objection, bien sûr. Oh mais madame, qu'est-ce que vous attendez? Dites-lui donc oui tout de suite. Où trouve-t-on des beaux héros comme lui de nos jours? Qui serait prêt à entendre son épouse lui crier dessus toute sa vie? Mais tais-toi! Désolé. Va plutôt le dire à Abhishek. Et pourquoi je le lui dirais-je? C'est à toi que je le dis, voyons. À chaque fois que j'ai cru que tu avais raison, Rishi. Tu m'as toujours prouvé que j'avais tort de le faire. Écoute, je suis très fâchée en ce moment. Lâche mon étoile. Je t'ai dit de lâcher! Si jamais tu t'étais retourné dans ta vie, alors tu aurais compris ce qui est vrai et ce qui est trahison. Malheureusement, tu ne l'as jamais vu. Tu trahis en disant la vérité. Tu m'as toujours prouvé que j'avais tort de te faire confiance, oui. Pourras-tu me pardonner? Je te demande, pourras-tu me pardonner? Ce que je t'avais donné, la confiance que j'avais, en toi, je ne l'ai jamais eue. Jamais. Jamais plus. Sais-tu pourquoi? Parce que je t'ai aimé énormément, Rishi. Énormément.